L'humanité à crédit, c'est votre chronique ce matin. Émilie Vido, bonjour. Bonjour. Nous avons consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en une année. Ce jour fatidique arrive plus tôt qu'auparavant. Comment ce calcul est-il effectué ? Alors ce calcul est effectué chaque année par un institut américain qui s'appelle le Global Footprint Network, qui en fait agrège plus de 15 000 données des Nations Unies. Et ces données nous donnent le jour où nous commençons à vivre à crédit, c'est-à-dire aujourd'hui. 6 jours plus tôt que l'année dernière. Et alors regardez, en fait, ce calcul, il est assez simple puisqu'il compare 2 indicateurs clés. D'abord, notre empreinte écologique, c'est-à-dire l'exploitation que nous faisons des ressources naturelles de la terre, les arbres, les poissons et les animaux, et puis qui est comparé à sa capacité à reconstituer ses réserves et à absorber les gaz à effet de serre que nous émettons. Et au-delà de la date du jour du dépassement de la Terre, eh bien, ce calcul, il nous apprend surtout qu'il nous faudrait presque 2 planètes pour pouvoir assouvir tous les besoins des 7,6 milliards d'habitants de la Terre. C'est quand même très alarmant. Et très concrètement, qu'est-ce que ça signifie, Émilie ? Alors ça signifie qu'on vit au-dessus de nos ressources. Ouais. Ça veut dire qu'on surexploite en fait les écosystèmes, qu'on les empêche de se régénérer. C'est une dette écologique, au même titre que lorsque nous avons des découverts financiers, eh bien, nous vivons au-dessus de nos moyens, que nous contractons des crédits à la consommation et qu'à un moment, eh bien, il faut payer la note et il faut rembourser ces crédits. Alors comment est-ce que cette dette écologique, elle se contracte ? Je vous donne des exemples concrets. Depuis aujourd'hui, on coupe plus d'arbres qu'il y en a dans les forêts, on pêche plus de poissons qu'il n'en est dans les océans et on rejette plus d'émissions que les forêts et les océans sont capables d'en absorber. Alors, est-ce qu'il y a des pays, des champions de la dette écologique ? Oui, bien sûr, il y a des champions. D'ailleurs, je vous propose de regarder cette infographie qui, vous nous permet de faire un petit jeu, alors qui n'est pas très très drôle, mais en tout cas, combien de planètes Terre faudrait-il si je vivais comme un Australien ? Eh bien, il en faudrait 5,2. Combien de planètes Terre faudrait-il si je vivais comme un Américain ? Il en faudrait 5. 5 par an, hein ? 5 par an. Exactement. Combien il en faudrait si je vivais comme un Sud-Coréen ? 3,4. La France n'est quand même pas si mal placée, puisqu'il en faudrait 3, donc on consomme beaucoup. Et alors, plus étonnant, en fait, les pays en voie de développement comme la Chine et l'Inde consomment moins de planètes que ce qu'on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire que les pays développés comme la France, les États-Unis ou l'Australie consomment 5 fois plus que les pays en développement, comme quoi ce ne sont pas ceux à quoi on s'attendait. Est-ce que cet indicateur est fiable, Émilie ? Alors évidemment, comme dans tout ce type de calcul, il y a toujours des limites et puis il y a toujours des critiques. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on on apprend, grâce à cet indicateur, que notre planète a des ressources limitées. Tout comme notre gouvernement s'emploie aujourd'hui à essayer de réduire le déficit financier de la France, eh bien aujourd'hui, il faudrait commencer à essayer de combler notre dette écologique. Oui, ces chiffres sont assez alarmants. Merci beaucoup, Émilie Vido. On passe au sport.